Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Vice-président, cette DM est à l'image de celle des années passées. C'est pas la DM du siècle. C'est, comme les autres années, une modification petite et à la marge de l'exécution budgétaire. Une DM qui représente donc 0,5% du budget primitif. C'est effectivement l'épaisseur d'un trait de plume. Et je ne souhaite pas commenter plus avant vos propositions d'ajustement des dépenses. Mais deux remarques cependant. La première, il y a un élément nouveau dans cette DM cette année et qui réside dans le niveau proposé élevé des inscriptions d'AE et d'AP pour 188 millions d'euros. Et la justification donnée est parfaitement logique au demeurant, tient pour les 2/3, dites-vous, à la décision de repousser le vote du budget primitif 2013 à fin janvier. Cet arbitrage serait lié au retard pris dans le calendrier de préparation du BP 2013, c'est ce que nous avez dit en commission finances, ainsi qu'à l'attente de la nouvelle loi de finances et de ses conséquences sur le nouveau projet de réforme territoriale. En réalité, cette manœuvre, entre guillemets, n'est que la conséquence directe de l'année électorale 2012 qui a vu une nouvelle majorité gouvernementale. Cela peut se comprendre. Mais assurer cette continuité de paiement nécessite une inscription de 94 millions d'euros en AE que nous retrouvons effectivement ventilés aux différents chapitres budgétaires au titre des dépenses de fonctionnement prévisionnelles du début 2013. Si la manœuvre est logique, cette décision, en revanche, et comme l'a rappelé d'ailleurs M. Pivard, ne rend pas aisée du tout la lecture de cette DM, et même entoure chaque ligne budgétaire d'un halo d'opacité. Sans revenir à l'exigence de l'indépendance des exercices comptables, ni au principe du cut-off, qui est une sur les pratiques qui s'imposent aux entreprises, et que tout étudiant en comptabilité connaît parfaitement, il faudra bien qu'au BP 2013, que vous nous proposerez donc en janvier, l'articulation avec ces nécessaires provisions pour passer l'hiver soit parfaitement établie et identifiée. Et donc je vous remercie d'en prendre note dans la rédaction du budget primitif 2013 et d'y veiller, nous y veillerons nous-mêmes. La deuxième remarque, il y a une chose qui d'emblée m'a étonné à la lecture de cette DM1, comme d'ailleurs l'an dernier à la lecture de la DM1 2011. Je me suis dit, comme l'année dernière, que j'avais déjà lu cette prose quelque part. Et alors j'ai repris les textes des DM1 2010, DM1 2011 et DM1 2012, je les ai mises en parallèle les unes les autres, toutes les trois, et il y a là l'illustration parfaite de ce que j'avais déjà appelé l'an dernier le parallélisme des formes et la constance socialiste dans l'autosatisfaction. Pour s'en convaincre, il suffit vraiment de prendre les pages 1 des DM1 2010, 2011, 2012. D'ailleurs, j'enjoins tous nos collègues d'en faire autant. Il suffit de prendre ces pages 1, DM1, 2010, 2011, 2012. Et on y retrouve formulée à l'identique, 3 années de suite donc, cette phrase sibylline, mais qui claque comme un brevet d'autosatisfaction, donc je vais la rappeler. Elle a déjà été écrite 3 fois de suite, mais il est bon de l'entendre à nouveau. Donc je vous cite. Le montant limité des inscriptions supplémentaires en dépenses témoigne des efforts de gestion réalisés pour ajuster les autorisations de crédit aux besoins réels dans le cadre de la préparation budgétaire et de la bonne exécution des crédits en 2012, à l'identique en 2011, à l'identique en 2010. Ça, c'est la magie du copier-coller qui est encore frappé. C'est quand même cette phrase identique 3 années de suite, une formule quand même d'autocongratulation, mais qui me semble en total décalage avec la rapide dégradation que nous connaissons depuis 3 ans, 4 ans, de la situation de notre pays, de son économie, de cet état de crise dans lequel notre pays s'enfonce et notre région. Et moi, j'essaie de me souvenir, et j'ai recherché d'ailleurs, combien y avait-il de chômeurs catégorie A inscrits à Pôle emploi en 2008, avant la crise de l'été 2008, c'est-à-dire en juin 2008. Il y avait 2,1 millions de chômeurs. 4 ans plus tard, nous venons donc de passer le cap des 3 millions. Alors, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on voit cette crise, ce nombre de chômeurs qui enfle, et je me pose la question clairement, et je vous la pose. Quelle prise en compte de ce désastre qui s'annonce, de cette accélération de drames humains qui se nouent, quelle prise en compte donc transparaît dans cette DM? Aucune. Vous l'avez dit vous-même, c'est une DM de pur ajustement. Comme si, pour la majorité socialiste qui est la vôtre, la gestion de Rhône-Alpes, comme en 2011, comme en 2012, n'était qu'un fleuve tranquille,
comme si les dizaines de milliers de chômeurs en plus chaque mois depuis 4 ans ne semblaient affecter en rien ou à la marge et vos budgets primitifs et vos DM. Et c'est cela aussi qui transparaît à l'analyse de cette DM, c'est cela que j'appelle la constance socialiste dans l'autosatisfaction. Eh bien, c'est cela précisément qui conduit notre nation à sa ruine. Alors, à chacun sa constance, Monsieur le Président, à chacun son autosatisfaction. Nous, avec notre rigueur de métronome, et comme en 2010 et comme en 2011, puisque les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, eh bien, sans surprise, nous voterons contre. Merci. Merci, Monsieur Perrault. Pour terminer les interventions, Madame